ce lundi par le chef de l'État, le lieutenant-général Banza Moulambo Jules devient officiellement chef d'état-major général en remplacement au général d'armée Christian Chiwewe. Au moins 3 personnes ont été blessées par des éclats de bombes à Burema lancés par les terroristes du M23 RDF le dimanche et ce lundi, une accalmie relative y a été observée. Et puis célébration ce jour de la journée mondiale des orphelins de guerre, faire respecter le droit des enfants même en période de guerre ou de conflit armé, tel est l'objectif de cette journée. Il est l'heure de vous informer, madame, messieurs. Merci de nous rejoindre. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal à la une de l'actualité. Le lieutenant-général Banza Moulambo Jules devient officiellement chef d'état-major général des FARDC. Il remplace à ce poste le général d'armée Christian Chiwewe. C'était à l'issue de la cérémonie de passation de commandement présidée ce lundi par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Cérémonie à laquelle ont pris part des officiers des FARDC, des membres du gouvernement ainsi que quelques personnalités politico-administratives. Regardez. Le changement est désormais effectif à la tête de l'armée, ce, après la cérémonie de passation de commandement. Prenant la parole, le chef d'état-major général des FARDC sortant, le général d'armée Christian Chiwewe, a adressé ses vives félicitations à son successeur tout en l'appelant à plus d'assiduité afin de relever les défis sécuritaires auxquels fait face le pays actuellement. C'est ici le lieu de souligner que vous prenez cette fonction de chef d'état-major général au moment où notre pays est confronté dans sa partie est à l'agression rwandaise, au conflit communautaire et à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Considérant vos capacités et votre leadership indubitable, je suis convaincu que vous déployerez tous vos efforts pour relever les défis sécuritaires et répondre ainsi aux urgences opérationnelles de l'heure. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a procédé à la lecture de l'ordonnance lue le 16 décembre 2024 sur la RTNC avant la prestation de serment du nouveau chef d'état-major général, le lieutenant-général Banza Moulambo. Je jure solennellement devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, et devant la nation congolaise, de respecter scrupuleusement l'esprit et la lettre de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo, d'accomplir avec loyauté et honneur toutes les missions qui me sont confiées, de consacrer toutes mes forces et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégralité territoriale de la République démocratique du Congo. Prestation de serment en qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. À vos ordres. Il ne reste qu'à souhaiter un fructueux mandat au nouveau chef d'état-major général qui prend officiellement ses fonctions, tout en espérant qu'il donne le meilleur de lui-même en vue de la restauration de l'intégrité territoriale. On va prendre cette note en bref. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu le dimanche 5 janvier avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad. Leurs échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre leurs États, notamment les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Les deux dirigeants ont également abordé la question de la paix et la stabilité dans le monde. Signalons qu'après cet entretien, le chef de l'État congolais a eu un tête-à-tête avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense de Qatar, Saoud Al-Thani.
Une accalmie relative a été observée sur l'axe Bouérema-Minova dans le territoire de Massissi. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu, ce après des rudes affrontements dimanche 5 janvier sur plusieurs collines surplombant la cité Bouérema. Selon un membre de la société civile Flori Moussangania, au moins 3 personnes ont été blessées par des éclats de bombes à Bouérema lancés par les terroristes du M23 RDF. Il précise également que les combats se sont donc poursuivis sur l'axe Ngungu où les FARDC ont déjà récupéré plusieurs localités. Regardez. Un calme précaire s'observe sur l'axe Bouérema-Minova dans les territoires des Massissi. Ceci après des affrontements entre les FARDC et le rebelle du M23 RDF. Les éclats des obus ont touché 3 personnes lors des combats, nous dit Flori Moussangania. Les Rwandais, ils ont largué des bombes sur la cité de Bouérema. Seulement une bombe a atteint les habitations. Mais Dieu aida, ça n'a pas causé assez de dégâts. Les éclats ont touché seulement trois personnes qui ont connu des blessures là mineures. Les forces armées de la République démocratique du Congo se comportent très bien sur le terrain, affirme cet acteur de la société civile. Depuis avant-hier, ils ont récupéré la colline d'Umba et s'avancent vers Murambi. Depuis avant-hier, le soir, les VDP et les éléments de FARDC, ils sont avancés et ils ont récupéré la colline là, Ndumba, dépassé même pour conserver. Ils avancent vraiment très bien, ils avancent très bien. Et d'ailleurs, Ngungu là est déjà bien encerclé parce que il y a nos forces qui avancent sur Murambi. Sur Murambi, il y a nos forces qui ont récupéré déjà Kasake, qui ont récupéré déjà Kabingo. Il y a Ruangara aussi qui est récupéré, Louise récupéré. On n'a même pas besoin de combattre Ngungu parce que une fois récupéré Murambi, je pense que Ngungu sera déjà. Il s'est noté que dans les territoires des Niragongo, un infirmier a été tué dimanche soir lorsqu'il s'est rendu dans son lieu de service. Actuellement, la situation sécuritaire demeure inquiétante dans ce coin du pays. Autre titre, faire respecter le droit des enfants, même en période de guerre ou de conflit armé. Tel est l'objectif de la journée mondiale des orphelins de guerre. La dite journée est célébrée le 6 janvier de chaque année. Pour 2025, la ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires a effectué le déplacement de Goma au Nord Kivu en vue de communier avec ses enfants. Regardez. La ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires a tenu à offrir un sourire à ses enfants ayant perdu leurs parents dans des conflits armés qui sévissent dans la partie est du pays. Aziza Mounana a donc procédé à la remise des vêtements notamment aux orphelins de guerre. L'Excellence a organisé une journée dédiée à la journée mondiale des enfants victimes de guerre. Ça veut dire que ce sont des orphelins. Beaucoup plus de guerres. Comme vous le savez, au Nord Kivu, nous faisons face à une guerre nous imposée par les M23. Et nous avons beaucoup de sites déplacés. Et aujourd'hui, l'Excellence a souhaité passer cette journée essentiellement avec ses enfants. Elle est venue hier de Kinshasa. Et directement, elle est passée dans quelques sites de déplacés. Aujourd'hui, elle a voulu, en cette date du 6 janvier 2025, célébrer cette journée avec les enfants qui sont venus des différents sites déplacés. Les enfants sont venus ici au gouvernorat. Il y a des habits que l'Excellence a achetés. Donc nous avons des jupes, des pantalons, des t-shirts, des pulls, des souliers, mais aussi les pagnes pour les femmes. La société civile du Nord Kivu plaide pour sa part pour une prise en charge permanente du gouvernement à l'égard des orphelins de guerre. Cette journée internationale des orphelins de guerre est une occasion pour rappeler les drames auxquels font face les orphelins de guerre à la République démocratique du Congo. Comme vous savez, depuis plusieurs années, il y a une guerre atroce qui déchire l'Est de la RDC et cela a entraîné la mort de plusieurs personnes qui laissent derrière eux des enfants qui manquent non seulement d'affection mais aussi de moyens, que ce soit matériel ou financier de subsistance. Et cela fait en sorte que les enfants n'ont pas d'avenir assuré et ils peuvent facilement virer vers la délinquance. Donc c'est important que l'État, qui a failli déjà à protéger les citoyens et qui a failli à protéger les parents de certains enfants, s'assure au moins que les enfants qui sont restés à vie aient le droit de grandir et de mieux grandir et d'exprimer pleinement leur potentiel.
Il faut souligner que la Convention relative aux droits de l'enfant prévoit que les enfants aient le droit d'être protégés et de vivre dans un environnement pacifique, même si les adultes décident de régler leurs conflits par la voie de la violence. Congolais, lève-toi et sauve ton pays, c'est l'intitulé de la campagne nationale citoyenne d'éveil patriotique qui compte lancer la nouvelle dynamique de la société civile du Sud Kivu sur l'ensemble du pays. Une façon d'éveiller la population congolaise contre la progression vertigineuse de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Pour le président de la NDCS, il est question de mobiliser la population à dire non à l'agression rwandaise. Les propos de Jean-Christophe Kijana ont été recueillis pour vous par Rachel Mavitidi. Nous sommes en train de vouloir dire à l'ensemble du peuple congolais, l'heure est extrêmement grave et notre patrie est en danger. Notre unité nationale, notre souveraineté nationale se retrouve aujourd'hui sérieusement menacée à la suite de ces guerres à répétition. Il est donc de notre devoir, de notre obligation comme société civile que nous puissions tirer la sonnette d'alarme, dire à l'ensemble de la population congolaise que la situation est de plus en plus inquiétante. La chute de Massissi Centre et d'autres agglomérations entre les mains de ces envahisseurs confirment que la situation est de plus en plus inquiétante. Et qu'est-ce que nous devons faire comme peuple? C'est de nous réveiller et c'est de sonner la sonnette d'alarme, dire à l'ensemble de la population que nous devons quitter notre profond sommeil pour que nous puissions nous mobiliser. Voilà pourquoi nous lançons cette campagne citoyenne nationale de mobilisation, de veille patriotique, une campagne qui consiste à témoigner de notre solidarité, de notre attachement à notre souveraineté, à notre unité nationale, mais également à notre indépendance. La campagne, nous l'avons dénommée « Congolais, lève-toi, sauve ton pays » parce que le pays est en danger, le pays est en péril. Cette campagne va consister en la mobilisation de masse, à la mobilisation des citoyens, et cela dans toute la province de la République. Et puis le gouverneur de la province du Sud Kivu, accompagné de son équipe, a procédé à l'arrestation de 3 ressortissants chinois en possession d'environ 10 lingots d'or et 800 000 $ américains en espèces. Cette arrestation intervient alors que 13 autres Chinois étaient arrêtés pour exploitation illégale de minerais dans la région. Rachel Laliwala. Après l'affaire d'expatriation des 13 ressortissants chinois jugés illicites par certains Sud-Kivusiens en décembre 2024, alors qu'ils étaient redevables de près de 10 millions de dollars des taxes dues à la province. 3 autres viennent d'être interceptés en possession d'une dizaine de lingots d'or et de 800 000 $ en liquidité. Les 3 ressortissants chinois opéraient à Karembu, en territoire de Walungu. Face à l'imbroglio qui crée ces interpellations sans issue assurée, d'aucuns se demandent pourquoi n'est pas déféré les présumés contrebandiers devant les instances judiciaires pour faire toute la lumière sur leurs activités et démanteler les réseaux de leurs affaires ainsi que leurs complices supposés hautement placés dans la capitale Kinshasa. Car l'on craint déjà qu'un autre coup de fil ne soit donné et que les 3 incriminés ne se retrouvent libres exfiltrés au détriment du trésor public, flouant ainsi les contribuables provinciaux acculés de payer des taxes alors que des millions échappent à l'entité sans tambour ni trompette, pensent certains analystes. Et de l'autre côté, un groupe de 70 bandits urbains appelés Kuluna transféré dimanche 5 janvier à Ngenga pour exécution. Affirmation du ministre de la Justice, Maître Constant Mutambaki, ne jure que par l'éradication totale de ce fléau dans la ville de Kinshasa et en RDC en général. La reportage. Le ciel ne fait que s'assombrir sur les bandits urbains appelés Kuluna. Le dimanche 5 janvier, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a supervisé la 3e vague des transfèrements de Kuluna dans les prisons de haute sécurité. Visage languissant, larmes ruisselant sur leurs joues, désormais, leur seul espoir, c'est la miséricorde divine. Ce Kuluna, incarcéré à la prison de Ndolo, ont mordu à la poussière. Cela grâce à l'opération Dobo, zéro Kuluna. Allez, vous ça la prière, Mbangou, monsieur. Mbangou, vous vendez déjà au Sambela. Vous qui n'est pas dans exécution. Allez, vous vendez aussi un pardon, Mbangou. Vous un pardon. Vous un bolimbisi, na batunyo so bosala mabe. Maman oyo bo viola.
Bazo exécuté peine de mort. Boye bake bozonga lisusu. Lingi lisusu koyoka bakuluna te. Population elembi passe. Tata mokonzi ya mboka Fachi Beton alingi kimia. Mama première ministre alingi kimia. Nabonde meeting de Pesamela Kibiso en tant que ministre de la Justice pour lutter contre la criminalité urbaine. Notons que l'opération Zéro Kuluna Ndobo se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Et on va parler santé. Le chef de l'État a présidé la cérémonie de remise officielle du matériel médical pour la riposte contre l'épidémie de Mpox en République démocratique du Congo. C'était le samedi 4 janvier 2025 à l'Institut national de recherche biomédicale INRB. Suivez. Il s'agit d'une importante donation comprenant des moyens de dépistage, des réactifs et des équipements de laboratoire offerts par Africa CDC, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, venu s'ajouter aux véhicules neufs et autres moyens mis à la disposition de la riposte Mpox par le gouvernement congolais. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Roger Kamba, a remercié le président de la République pour sa présence à la cérémonie et son implication personnelle. Ce don qui va permettre à nos populations d'accéder aux soins de santé de qualité où qu'elles soient et quelles que soient leurs conditions de vie démontre que l'accès aux services de base est une priorité pour vous, a-t-il indiqué dans son intervention. Au Dr Roger Kamba de conclure, nous sommes conscients que le don d'aujourd'hui va nous permettre de diagnostiquer plus rapidement et de traiter plus rapidement. Le directeur général d'Africa CDC a quant à lui tenu à remercier premièrement le chef de l'État pour son implication dans la riposte contre le Mpox. Il a rappelé qu'en août 2024, le président Tshisekedi avait décaissé 10 millions de dollars pour permettre la lutte contre cette épidémie. Le docteur Kasseya a par ailleurs évoqué la problématique du dépistage du Mpox en RDC. À l'heure actuelle, il n'y a que les villes de Kinshasa et Goma qui sont couvertes. Avec cette donation, 7 autres provinces vont être ajoutées, a-t-il affirmé. À lui d'ajouter, nous avons décidé d'allouer une enveloppe de 600 000 dollars américains pour payer les équipes déployées sur le terrain pour les 6 prochains mois afin de leur permettre de poursuivre leur travail. Nous faisons le maximum pour appuyer et utiliser notre voix forte pour appeler les partenaires à venir accompagner le gouvernement congolais, a-t-il conclu. En Afrique, en Éthiopie, des milliers d'habitants sont évacués de toute urgence suite au tremblement de terre enregistré ces derniers jours dans la région de l'Afar, au nord-est du pays. Ces tremblements font suite à des coulées de lave importantes émanant d'une éruption volcanique. On en parle avec Ida Malouba. L'éruption volcanique du Mont Dauphin est une catastrophe naturelle qui a causé d'importants dégâts. Les routes principales et les habitations ont été gravement endommagées. Aucun blessé n'a été signalé pour l'heure. Le volcan touche toute la communauté de cette région. Nous sommes effrayés et en état de choc. De nombreux habitants ayant des moyens ont pu évacuer rapidement malgré la panique, tandis que d'autres essaient encore de se rassembler et de rassembler leurs affaires pour quitter le village. Dans la foulée, plusieurs trous sont apparus, libérant une substance inconnue. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'eau chaude, de boue chaude ou de feu. Seul Dieu sait ce que le ventre de la terre libère sur nous. Nous sommes incapables de l'identifier et c'est risqué de s'en rapprocher. Les routes sont endommagées et les habitants du village voisin de Sagento-Kébélé sont confrontés à des difficultés considérables. Nous essayons de fuir avec nos femmes, nos enfants et notre bétail pour trouver un endroit plus sûr. Si la fumée du volcan s'est arrêtée, la lave, quant à elle, continue à couler. Cela fait plusieurs mois qu'une activité sismique importante est observée dans la région d'Afar, au nord-est de l'Éthiopie. Depuis fin septembre, l'Institut américain de géographie y a enregistré plus de 67 tremblements de terre.
Et on va boucler ce journal avec cette page rétrospective de l'année 2024. Des événements majeurs ont caractérisé le secteur politique congolais en cette année, outre la cérémonie des prestations de serment du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Pour son second mandat, la RDC a connu plusieurs autres événements durant l'année 2024. On fait le retour sur ces événements dans ce condensé de Patrick Isobonge Sebokuma. L'année 2024 aura été toute particulière sur le plan politique. Des événements majeurs l'ont caractérisée, donnant ainsi une particularité à celle-ci. Le tout premier, la prestation de serment du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son second mandat à la tête du pays, le 20 janvier 2024. Toute la nation s'était donné rendez-vous au stade Martyr pour une cérémonie géante. Le président de la République prendra ainsi 6 engagements qui guideront sa politique pour les 5 années à venir. Aussitôt au palais de la nation, le président attendra l'installation du Parlement afin de connaître la majorité parlementaire pour nommer un premier ministre de manière à conduire sa politique. C'est là que sera désigné l'informateur pour dégager cette majorité parlementaire. Cette tâche sera attribuée à Augustin Kabouya. Il l'accomplira après quoi le président de la République nommera Judith Suminwa Tuluka à la fonction de Premier ministre le 1er avril 2024. Une femme à la tête du gouvernement de la RDC, une première. Félix-Antoine Tshisekedi a brisé de ce fait le plafond de verre. Judith Suminwa Tuluka conduira l'action du gouvernement central. Elle débutera alors les consultations avec les plateformes politiques, les personnalités politiques. Elle consultera les différentes organisations, tant de femmes que celles de la société civile en général, et même les organisations des jeunes. Judith Suminwa Tuluka va de ce fait composer son gouvernement et en présenter au président de la République le 29 mai 2024. Un gouvernement de 54 membres avec 5 vice-premiers ministres. Le 11 juin de la même année, la première ministre, accompagnée de tout son gouvernement, présentera son projet 24-28 pour son investiture. L'Assemblée nationale approuvera ce programme et investira de ce fait le 4e gouvernement de Félix-Antoine Tshisekedi après Ilunkamba, Sama 1 et Sama 2. Ainsi, le 14 juin 2024, le président de la République dirigera sa toute première réunion du Conseil de ministres du gouvernement souminois. La politique, c'est également au niveau du Parlement. Avec les élections générales organisées sur toute l'étendue du territoire national, les 2 chambres du Parlement ont été renouvelées hormis le territoire de Massissi au Nord Kivu. Avec ce renouvellement, l'Union sacrée de la nation, plateforme mise en place par le président de la République, a raflé plus de 90% de sièges dans les 2 chambres du Parlement. Ainsi, Vital Kamerhe sera élu président de l'Assemblée nationale et l'ex-premier ministre Jean-Michel Sama prendra les commandes du Sénat. Les 2 chambres du Parlement entameront leur mission en légiférant avec plusieurs lois, dont la plus importante aura été le projet de loi de finances exercice 2025. Celui-ci a été présenté par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui s'était fait accompagner de tout son gouvernement. Ce projet, au départ évalué à 49 846,8 milliards de francs congolais, soit 18 milliards de dollars américains. Les 2 chambres du Parlement seront mises à contribution pour son toilettage. Au-delà de la politique institutionnelle, il y a eu cet appel à la révision au changement de la Constitution fait par le président de la République. Celui-ci a eu à susciter un débat au sein de la classe politique. Si les uns ont soutenu cette démarche, d'autres, particulièrement les membres de l'opposition et même certaines organisations de la société civile, à l'instar de l'Église catholique, ont rejeté cette idée. Pour ces derniers, le moment n'est pas indiqué avec la guerre qui sévit dans l'Est et surtout la situation sociale chaotique à laquelle la population fait face. Mais pour l'auteur de cet appel à la révision, l'actuelle constitution n'offre pas de possibilité de gouvernance auxquelles les Congolais devaient s'y attendre. Cette question fera l'objet des itinérances du président de la République dans certaines provinces du pays. La province orientale, le Tanganyika, le Bas-Ouélé, le Haut-Ouélé, le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Kasaï ont vu le président de la République présenter toute la situation du pays
pays et résoudre certaines difficultés de ces provinces. La boucle a été bouclée avec le discours du président de la République devant les députés nationaux et les sénateurs réunis en congrès au mois de décembre. Félix-Antoine Tshisekedi décrira l'état de la nation depuis sa prise de fonction. Il reviendra aussi sur l'épineuse question de la révision ou du changement de la Constitution. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale. On va prendre le rappel de principaux titres. Cérémonie de passation de commandement présidée ce lundi par le chef de l'État, le lieutenant-général Banza Mulambo Jules devient officiellement chef d'état-major général en remplacement au général d'armée Christian Chiwewe. Au moins 3 personnes ont été blessées par des éclats de bombes à Burema lancés par les terroristes du M23 RDF le dimanche et ce lundi, une accalmie relative y a été observée. Et puis célébration ce jour de la journée mondiale des orphelins de guerre, faire respecter le droit des enfants même en période de guerre ou de conflit armé, tel est l'objectif de cette journée. Ce journal est complètement terminé. Messieurs et dames, merci de votre fidélité. Au revoir.